recherches du Centre national d'études des télécommunications, en synthèse automatique de la parole, ont abouti à la réalisation d'une machine parlante appelée Sparte. La collaboration entre le centre de Karpape et le CNET a permis, à partir de cette machine, l'élaboration d'outils de communication tels que Dahlia et Sahara, qui sont présentés dans ce document. Dans le cadre du centre mutualiste de Karpape, qui est spécialisé dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle, nous tentons depuis près de 10 ans d'essayer de promouvoir une démarche qui vise à faire bénéficier des personnes présentant un handicap physique important et dans certains cas privées de l'usage de la parole, des retombées possibles des technologies de pointe telles que la microélectronique, la microinformatique ou les techniques vocales. À ce but, nous avons établi un certain nombre de collaborations avec des organismes nationaux, régionaux, pour nous aider à résoudre un problème précis. Tel fut donc le cas avec le Centre national d'études et télécommunications de Lannion pour le problème des prothèses vocales, pour en faire bénéficier donc des gens qui ne pouvaient absolument pas produire de la parole. Donc à partir des années 70, les déficiences de communication chez des sujets présentant des troubles de parole sévères, d'origine diverse mais non liées à un déficit auditif prépondérant, ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des communautés scientifiques et pédagogiques. Donc un certain nombre de solutions concrètes ont été esquissées pour circonscrire de tels troubles, là où les méthodes traditionnelles de rééducation orthophonique ne donnaient que des résultats limités. Beaucoup donc de thérapeutes et de pédagogues ont été amenés à changer leur type d'intervention et se sont intéressés à des méthodes de type non vocal, c'est-à-dire à base de supports graphiques, type système pictographique, idéographique, syllabique ou phonétique, ou à des méthodes gestuelles quand une possibilité motrice reste telle. Elle peut pas lire un livre ? Ça va. Celui-là. Et tu le dis en même temps, hein ? Dans le même temps, on constatait qu'avec l'essor de la technologie de communication, l'avènement des machines à parler permettait d'envisager donc pour ces patients la possibilité d'avoir une communication, je dirais, paranormale au travers donc de ces voix artificielles et leur permettre donc d'avoir une communication beaucoup plus naturelle dans le cadre d'un échange interindividuel. Parmi les principaux bénéficiaires de cette technologie, il y a les infirmes moteurs cérébraux qui résultent donc de séquelles de lésions cérébrales, anté-, péri- ou post-natales, qui sont non évolutives, mais qui entraînent des troubles moteurs prédominants, sans que ce soit lié forcément à un handicap intellectuel majeur. Le langage chez ces enfants se développe de manière normale, avec ou sans retard, mais ces troubles moteurs spécifiques qui touchent aussi les organes phonatoires peuvent entraver de manière quasi totale la production orale. Donc il est nécessaire que l'on trouve pour ces enfants un moyen substitutif ou complémentaire à la parole. Sans vouloir entrer trop en avant dans le domaine technique, il est bon de présenter les diverses prothèses de parole utilisées expérimentalement dans plusieurs centres en France, dont celui de Karpape. Mis à part les appareils émettant un message vocal figé, préalablement prononcé par un locuteur et codé, sorte de magnétophone statique, le système par les syllabes permet la sortie orale d'une chaîne de syllabes sélectionnées sur un tableau ou sur un écran de visualisation. L'analyse statistique du corpus français a abouti à la définition d'un ensemble inférieur à 300 syllabes, autorisant la composition de 90% de la conversation courante. Un point particulièrement important que les chercheurs dans le domaine de la prothèse vocale ont tendance à délaisser est l'autonomie de l'outil de communication. Didier vient de voir son fauteuil électrique s'équiper de Synfo. Cette prothèse de parole utilise la trentaine de phonèmes nécessaires au français pour composer son message.
Le choix s'effectue à l'aide d'une monocommande appropriée à son handicap. Si l'intelligibilité du message émis n'est pas sans reproche, l'appareil permet à Didier de communiquer et d'être autonome. N'est-ce pas là l'objectif recherché ? Au cours de l'année 1983, l'Agence pour le développement de l'informatique a placé dans 8 centres spécialisés pour infirmes moteurs cérébraux la boîte à paroles SPART. Conçue au départ pour montrer les qualités d'une parole synthétique pour diverses applications qui à l'époque n'étaient pas encore définies, SPART n'a donc pas été prévu comme ayant un débouché dans le domaine des handicapés. Pour pouvoir évaluer l'impact, l'adjonction du dispositif approprié a été rendue nécessaire, guide-doigt ou guide-licorne. Ainsi, Michael peut-il écrire et écouter son nom ou appeler un copain. SPART restitue donc le message sonore correspondant à un texte orthographique entré à partir d'un clavier. L'étendue du vocabulaire est illimitée. L'enfant entend donc aussi les déformations phonétiques qu'il crée s'il a un problème de dyslexie. C'est en quelque sorte un contrôle autocorrectif phonétique tout à fait acceptable parce qu'il le déclenche lui-même. SPART peut s'utiliser soit comme une prothèse de parole, soit comme une aide à l'éducation et à la structuration du langage, soit comme une aide thérapeutique à l'orthophonie. Le clavier de SPART, n'étant pas toujours accessible à certains handicapés, a été doublé par un tableau à défilement classique, muni d'une commande appropriée. Le texte, en cours de composition, apparaît sur l'afficheur de SPART qui assure la suite des opérations. La traduction orthographique phonétique, la recherche des diphones nécessaires dans la bibliothèque, le calcul de l'intonation en fonction de la ponctuation et des marqueurs prosodiques qui ont pu être insérés, la sortie vocale en utilisant le circuit de synthèse à codage prédictif du CNET. Certaines cases du tableau contiennent également des mots et des messages présentant un caractère d'urgence. Un autre domaine d'application de la synthèse de la parole est celui qui s'adresse aux sujets incapables de parvenir à un niveau suffisant sur le plan écriture-lecture ou qui ne sont pas encore parvenus à un tel stade, mais qui peuvent communiquer avec autrui grâce à des systèmes pictographiques ou idéographiques tels que les images, le code Bliss ou le code Grash. La machine Sahara utilise 3 types de tableaux de complexité croissante, comprenant un vocabulaire de 54, 117 ou 486 concepts. La vocation de Sahara présente un double aspect. C'est un outil pédagogique en milieu scolaire spécialisé. Une monocommande permet, par une exploration judicieuse de l'ensemble des symboles présents, à la vue, de choisir une suite de concepts de façon à construire un squelette de phrases qui soit grammaticalement correct, condition nécessaire pour déclencher les sorties espérées. Le deuxième objectif de Sahara est d'être un moyen de communication pour infirmes moteurs cérébraux privés de parole et d'orthographe. En effet, lorsque le choix des concepts est achevé, la phrase, orthographiée correctement, apparaît sur un second afficheur en tenant compte de l'accord des adjectifs, de la génération des articles définis, de la conjugaison des verbes, au présent, à l'imparfait, au futur ou au passé composé. La grand-mère et le grand-père vont au magasin. En parallèle, la phrase correspondante est énoncée par le synthétiseur. L'intonation et les pauses, placées automatiquement, donnent à l'élocution un aspect naturel. Grâce à une grammaire suffisamment riche, la machine permet de composer des phrases d'une quinzaine de mots. C'est ainsi que Damien utilise le vocabulaire le plus simplifié et Guénaël le plus complet, avec les conjugaisons. Il faudra attendre la fin d'une période scolaire pour juger des qualités de l'appareil et pour recueillir les remarques sur les 4 prototypes préindustrialisés qui sont en expérimentation actuellement en France. Face à l'essor de la technologie et aux possibilités inestimables qu'elle nous offre, il est essentiel que les équipes œuvrant dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle mobilisent leur énergie, leurs compétences et leurs moyens.
Ainsi pourrions-nous rejoindre les propos de Raymond Mock, délégué général de la Fondation Bull, lors d'un colloque informatique et handicap à Montpellier en décembre 82. Si nous pouvions contribuer à ce que les techniques les plus sophistiquées accroissent un peu l'autonomie de ceux qui ont été frappés le plus durement par le destin, non seulement nous n'aurions pas perdu notre temps, mais nous aurions aussi rendu le plus grand service à la science et à la technique, dont il est bon que l'on montre parfois qu'elles sont à l'échelle humaine plutôt que d'en souligner.